Bonjour très chers amis Bélier et bienvenue pour votre astro-guidance de l'été. Alors je change un petit peu le concept comme vous le voyez. Au lieu de se dérouler sur un mois, votre astro-guidance va se dérouler sur 3 mois, sur une période donc trimestrielle, à savoir juillet, août, septembre. Voilà, alors c'est pour des raisons tout simplement de gain de temps et d'énergie parce que je dois vous avouer que ça devenait quand même contraignant et fatigant d'assurer tout en même temps. Et d'autre part, ça me laissera davantage de temps pour vos guidances personnalisées, privées, pour les consultations, etc. Et c'est vrai que c'était difficile de tout gérer de front. Donc, les guides m'ont fait comprendre qu'il était temps de mettre un petit peu le holà, de m'organiser autrement. Donc, voilà un petit peu. Nous allons, vous le voyez derrière, nous allons diriger le tirage aujourd'hui, les énergies globales donc de cette période de 3 mois sur l'oracle de l'énergie, le bien nommé. Ensuite, sur le tarot des anges gardiens. Et pour terminer, en carte de synthèse, conseil et synthèse, sur le petit oracle de Cristal-Ange pour ceux d'entre vous qui connaissent, qui m'a été donné de façon inspirée. Je ne vais pas raconter ici son histoire, ça serait trop long, mais ça ne serait pas le but. Alors, pour ce qui est de la première partie, nous allons d'ores et déjà voir ce que vous réserve cette période trimestrielle, cette période d'été, avec l'oracle donc de l'énergie. Voilà. Alors, vous avez obtenu la carte mains et poings liés, la carte de l'homme réfléchi, et puis les possibilités adjacentes. Alors, il semblerait pendant cette période que d'ores et déjà, vous pouvez être dans cette énergie-là, ou commencer à ressentir ça, ou tout au moins, c'est ce que vous ressentirez dans cette période, une période de, comme l'image ici l'indique, mains et poings liés, vous vous sentez dans une situation enlisée, les choses un peu figées, qui ne bougent pas. Mais la question est de... Est-ce que les choses sont enlisées par le contexte autour ou est-ce que les choses sont enlisées par de votre propre fait? Que ce soit vous, votre propre geôlier, sans en avoir conscience. Soit que vous soyez esclave, entre guillemets, on va dire, d'une habitude négative, d'une dépendance ou autre, ou d'une angoisse émotionnelle, que vous soyez ligoté par vos peurs, vos propres peurs. Toujours est-il que vous aurez une période un peu comme ça, mais no soucis et no panique, parce que regardez, vous avez quelqu'un à côté pour vous aider, qui est cet homme réfléchi. Donc c'est un personnage ici, homme, oui. C'est une personne digne de confiance, sage. Vous voyez, il tient un gros diamant dans sa main, symbole de sagesse, de connaissance. Donc cet homme intègre, droit et réfléchi sera à vos côtés. Vous allez croiser son chemin, soit c'est déjà quelqu'un que vous connaissez, c'est un ami. Ça peut être également potentiellement pour les dames un amoureux, mais bon, c'est pas précisé ici, il n'y a pas de connotation sentimentale. Toujours est-il que cette personne sera là, pardon, en tant qu'appui pour vous et aide. Et puis, quoi que vous vous sentiez dans une situation figée, vous avez néanmoins devant vous plein de possibilités différentes, différentes opportunités qui vont s'offrir à vous, comme vous le voyez ici. Il y a quantité de portes qui sont ouvertes ici, qui sont autant de possibilités. Des portes auxquelles vous n'auriez pas pensé, parce que regardez, il y en a qui sont en haut, en bas, à droite, à gauche. Par contre, vous marchez sur ce chemin, dans ce couloir, avec une porte ouverte devant vous, et vous ne voyez que ça. Vous ne pensez qu'il n'y a que ça. D'où la notion, vous voyez, de sensation d'être enlisé dans une situation figée. Donc on vous invite ici à voir un petit peu toutes les possibilités adjacentes qui s'offrent à vous, toutes les opportunités qui s'offrent à vous, d'avoir l'esprit ouvert. Et peut-être que cet homme avisé apparemment va être là, cet homme réfléchi va être là pour vous aider à voir un petit peu tout ça, à voir clair un petit peu, à sortir de vos liens, à vous défaire de vos peurs ou de vos croyances limitantes ou autre chose, ou autres conditionnements, autres habitudes aussi, hein, qui vous empêchent de voir qu'il y a quantité d'options qui s'offrent à vous, donc pendant cette période-là. Et vous allez voir qu'il va y avoir d'autres précisions dans la seconde partie du tirage au niveau du tarot des anges gardiens. Nous allons passer sur cette seconde partie-là. Alors, voilà ce qui est tombé pour vous. Alors, dans une première lecture, comme ça, ce qu'on voit, vous avez à nouveau cette notion de maître, d'enseignant, de cette personne de confiance, cet homme de confiance qui est là pour vous, cet homme de sagesse. Pour ceux d'entre vous qui sont dans une démarche spirituelle, dans un cheminement spirituel, c'est carrément un maître spirituel qui va être là, qui va vous épauler durant cette période. Ensuite, vous aviez également cette personne, je vous ai dit, pour certains d'entre vous, peut-être ça peut être
un amoureux ou un amoureux potentiel, ben là, on vous conseille d'ouvrir votre cœur. Donc, c'est la carte de l'amour qui est là, tout simplement. Soit que l'amour arrive dans votre vie, soit que l'amour va être renforcé. Et puis, avec ce drôle de petit chien avec la tête en bas, on vous conseille de faire preuve de clairvoyance. Donc, faire preuve de clairvoyance, c'est encore une fois sortir un petit peu de vos liens, vous défaire de ces liens qui vous enlisent et voir un petit peu les portes adjacentes, comme vous aviez eu dans une première partie. Vous voyez, j'adore quand les tirages sont cohérents de cette façon. Parce que là, on va vous dire, regardez un petit peu, envisagez un petit peu toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Ne restez pas figé dans une possibilité. Et regardez au final ce qui arrive, c'est le succès, c'est la reconnaissance publique. Hein, voilà. Donc c'est tout bon, c'est tout positif, ça. On vous balaye un petit peu ici les énergies, on vous peint un petit peu ici les énergies qui seront là, en dominance durant cette période, et puis des conseils à la clé. Alors nous allons voir, j'adore ce tarot des anges gardiens, je l'ai eu depuis pas longtemps, mais il est super, parce que regardez, chaque fois il y a un message qui est délivré, je vais vous donner les messages, et les messages complémentaires, parce que je trouve qu'ils sont très bien faits, et ils sont dans le sens de ce que je fais pour ces astres guidants, c'est-à-dire, ils sont concis, c'est-à-dire précis, et bref, on va dire. Hein. Alors, pour le maître spirituel, il vous est dit, profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple, éclairez le chemin d'autrui, cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Donc, à nouveau, on vous oriente vers un mentor spirituel, mais à votre tour, vers une personne de sagesse, comme on disait, comme on a vu à la première partie. Mais à votre tour, vous pouvez être, vous aussi, cette personne-là, parce qu'une fois que vous avez appris et compris pas mal de choses, hein, on apprend toujours. Hein. Alors, il est dit dans le message adjacent, cherchez et vous trouverez. Alors que vous cherchez quelqu'un capable de vous conseiller, voyez, on y revient, et de vous guider, vous allez découvrir un merveilleux mentor ou un maître spirituel. C'est peut-être aussi le moment pour vous d'oser vous présenter comme un maître avec des aptitudes spirituelles. Ne sous-estimez pas ce que vous avez à offrir. Voilà, à votre tour, vous êtes capable. Hein. Voilà, vous allez avoir cette personne, rencontrer, croiser le chemin de cette personne, ou vous la connaissez peut-être déjà durant cette période, mais vous-même, vous êtes capable d'assumer ce rôle. Hein. Et en conclusion, on vous dit, si vous êtes en quête de paix et que vous voulez des réponses à vos questions, cherchez en vous. La méditation ou le contact avec la nature peuvent vous y aider. Encore une fois, vous n'êtes pas tout à fait conscient des possibilités que vous avez en vous, autour de vous, avec les possibilités adjacentes qu'on a vues, mais en vous également. Mais ce maître spirituel va vous aider à y voir plus clair. Hein. Maître spirituel ou personne de sagesse, on va dire, de confiance ou autre. Alors pour ce qui est de la carte ouvrir son cœur, il est dit, tout simplement, laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Alors ça s'adresse évidemment dans un premier temps aux célibataires qui attendent ce fameux amour, cette fameuse âme sœur, mais bien évidemment pour les personnes en couple pour qui rencontraient des problèmes, qui trouvaient que leur amour n'était pas assez consolidé, assez symbiose, on va dire, assez épanoui. Donc là, on vous assure que ça va être le cas pendant cette période. Alors, lorsque cette lame tombe, il est dit ici, cela indique que rien n'est plus important que ce qui touche au cœur et aux sentiments. De nouvelles relations donc verront le jour, alors que des relations existantes seront renforcées. Dans les tarots traditionnels, cette lame portait le nom de choix. Les amoureux, le choix. Si vous devez prendre une décision importante, il est primordial de prendre en compte tous les paramètres. Cette lame vous incite à fouiller dans vos émotions. Donc, encore une fois, faites-vous confiance dans vos émotions, vos intuitions, pour trouver la réponse à vos questions. Vous devez agir en fonction de ce que dicte votre cœur. Voilà, donc, comme vous disiez la première carte, écoutez-vous aussi, vous êtes en vous-même, vous avez ce maître en vous, qui est votre intuition, votre cœur, finalement. Hein. Ensuite, pour la carte faire preuve de clairvoyance, on vous dit il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Voilà, ouvrez un petit peu votre esprit, voyez les autres opportunités qui s'offrent à vous. Alors, vous savez voir au-delà de la situation présente et non, vous savez, voilà, vous avez cette possibilité, vous êtes capable, voilà, de voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique,
sachez en tirer parti. Donc, on vous parle ici d'une pause éventuellement pour vous aider à voir les autres opportunités qui s'offrent à vous. On vient à cela. Donc, il est dit, si certaines choses n'avancent pas aussi vite que vous le souhaiteriez, c'est parce que vos anges gardiens vous ont tracé une autre voie. Essayez d'envisager les choses sous un autre angle. Les fameuses cartes que vous avez eues déjà, hein, on vous le martèle beaucoup dans cette période. Et on vous confirme en vous disant, vous serez étonné de découvrir toutes les opportunités, voyez, on y revient, qui s'offrent à vous. Donc, ouvrez votre esprit vraiment. Hein. Faites une pause, et pour ça, parfois, il faut faire une pause, effectivement. Faites une pause et dites-vous que ce n'est que temporaire. Voilà, si cette pause est un passage obligé, dites-vous qu'elle vous aidera à y voir plus clair au niveau des différentes options qui s'offrent à vous. Alors, l'explication termine en disant, vous allez peut-être devoir mettre vos priorités de côté afin de venir en aide à quelqu'un. Ça peut être une possibilité. Il n'y a aucun mal à se détourner de son chemin pour prêter assistance à autrui, à condition de savoir définir des limites de manière à poursuivre ses propres objectifs le moment venu. Voilà. Ensuite, eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la reconnaissance publique, le succès qui arrive pour vous dans cette période au final. Donc, félicitations, oui, on peut le dire, parce que vous avez su vous défaire de ces liens qui vous maintenaient enlisés. Vous avez su écouter les conseils avisés ou de votre moi supérieur à l'intérieur de vous, et plus probablement aussi de cette personne de sagesse qui va être sur votre chemin. Et donc, on vous dit effectivement, félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez. Et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement, en toute honnêteté, comme ce petit garçon là avec son drapeau, qui est tout fier et qui assume ce qu'il est, ce qu'il a réussi, ce qu'il fait, voilà. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance, soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Décidément, les béliers, on souligne beaucoup cet état de fait pour vous dans cette période-là, hein, cette nouvelle opportunité pour vous. Donc, dans le texte, ici, on vous redit félicitations. Il n'y a jamais trop de félicitations. On vous voit tel que vous êtes, c'est-à-dire un être merveilleux. On entend par reconnaissance publique une récompense, une promotion ou une bourse d'études, une apparition publique, etc. Adaptez-le à votre situation, comme je dis souvent. Hein. Le succès, dans tous les cas, voilà, le succès est assuré. Et ne soyez pas timide, comme ce petit garçon-là. Votre heure est venue d'être sous les projecteurs, rien de moins. La porte est ouverte, donc cette fois-ci, vous aurez su ouvrir la porte, vous voyez, au final, la porte est ouverte aux idées nouvelles et aux révélations. Considérez, on vous le redit, considérez toutes les opportunités, même les plus étonnantes. Ce n'est pas parce qu'une idée est nouvelle qu'elle ne doit pas être retenue, bien au contraire. Dites ce que vous pensez, exprimez-vous librement, encore une fois comme ce petit garçon, en toute honnêteté et en toute confiance. Voilà les conseils pour vous, énergie globale pour vous les béliers. Et nous allons terminer en carte de synthèse et conseils par les cartes du petit oracle du cristal ange. Il y a 2 cartes qui sont tombées pour vous. Nous allons les révéler. Alors, voyez un petit peu comme c'est cette belle cohérence et cette belle issue pour cette période, puisque pour vous, c'est un renouveau, un nouveau départ. Donc, vous aurez su ouvrir ces portes adjacentes, vous aurez su saisir ces nouvelles opportunités qui s'ouvrent à vous. Le succès est assuré, donc c'est un nouveau départ pour vous, un renouveau, tout comme au printemps. Le renouveau est là et quelque chose de nouveau démarre, quelque chose de bénéfique, bien évidemment. Nous allons voir la dernière des cartes et vous allez voir qu'elle est tout autant positive. Elle est carrément magique. C'est une des cartes les plus positives du petit oracle de cristal ange. Je vais vous la livrer. Et voilà, après tous ces efforts, après ce développement, cette introspection que vous aurez fait, vous libérer de ces liens, etc., vous méritez le meilleur de toute façon. C'est ça, voilà pourquoi on vous félicite. Le meilleur arrive pour vous. Et c'est illustré par un flamboyant bouquet ici, champêtre, voilà. Donc c'est vraiment la carte du succès, le meilleur pour vous qui arrive dans cette période. Donc c'est ce que je vous souhaite de tout cœur. Je vais vous laisser sur cette conclusion parce qu'il n'y a rien de plus à dire. Donc, je vous souhaite de passer un très bel été, très épanouissant. Sachez ouvrir votre esprit et vous ouvrir aux nouvelles possibilités, aux nouvelles opportunités. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.